Bonsoir à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 74 du clan d'analyse sur les terres. Écoutez, pour le moment tout se passe bien, du moins on a eu notre construction un peu complexe de une où on avait vu dans l'analyse précédente une extension de 200% pour la 3 et une 5 qui se perdait entre les 100 et les 61,8% de Fibonacci. Donc voilà, la petite erreur que j'aurais pu potentiellement faire, c'est le fait que notre 4 ne se finisse pas ici, mais à ce niveau-ci. On aurait une 2, une 3, une 4, une 5. Peut-être que ça aurait joué. Mais bon, voilà, ça peut arriver, mais ça n'empêche rien. Du coup, le niveau de retracement auquel on s'attendait. Hein. Donc, petite rétrospective par rapport du coup, au 22. Où voilà, on avait eu justement la 1, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Et boum, zone théorique de retracement dans la zone des 50 à 61,8. Donc, cette zone là elle est ici, hein, donc quand je prends mon Fibo, on va montrer ça rapidement, voilà, quand on se place en top de 1 et qu'on redescend, voilà, on touche bien la zone des 50 à ce niveau-ci, vraiment, mais au pixel près, donc bon, c'est validé. Vague 2 pour moi validé, et maintenant c'est parti, let's go, on part en extension de 3. Donc on va parler du sous-décompte de la 3, hein, on attend un objectif minimum dans la zone des 161,8% de Fibonacci, donc je vais montrer ça rapidement. Mais là, la vague est déjà placée, hein, donc je me place comme ceci. Voilà, les 161,8. Et après, on ira chercher une extension, enfin un retracement de 4 qui est placé au 38,2, puis une extension de 5 qui ira chercher au minimum ses 100% avec un petit TPTQ bien sûr en double top à ce niveau-ci avec la 3. Et on pourra aussi bien sûr aller chercher les 161,8% de Fibonacci ainsi que les 261,8 qui arrivent aux 4418 $. Mais avant de parler de tout ça, on va parler du développement de la 3. Si on est bel et bien là-dedans, et en cas contraire, si on voit que ça descend, ça pète ce bat 4, ce bat 2, on verra comment interpréter ça. On serait du coup potentiellement encore dans le développement de cette 4 là, donc je vais montrer ça rapidement comme ceci, et voilà, donc tout simplement. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir maintenant zoomer un petit peu et voir où est-ce qu'on en est. Donc on a eu notre retracement de 2, maintenant on va avoir un développement en 5 vagues. Donc ces 5 vagues, voilà, on les voit à l'écran, elles sont voilà, un peu en blanc rose. Et nous, on va s'attendre, comme dit maintenant, à un retracement de vague 2. Alors, je vais essayer de passer en quart d'heure. Oula, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais essayer de passer en quart d'heure pour voir ce que ça donne. Hein. Donc là, vraiment pour moi, une validée. Alors, à voir où est-ce que vous validez votre une, hein, si vous la validez ici ou ici. J'ai du mal, vraiment, si on devrait avoir une 5 ici. Bon, après, voilà, on va pas passer vraiment dans des time frames encore plus petites, mais avoir une 5 à ce niveau-ci, j'ai un peu de mal. Alors, c'est pour ça que je place vraiment mon sommet de 1 à ce niveau-ci. Dans ce cas-là, à quoi on devrait s'attendre? Alors, comme dit, une 2 a plus de chances de retracer dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc cette zone qui est symbolisée voilà, par le rectangle vert à ce niveau-ci. Même le décaler, voilà, comme ceci, un petit peu. Donc ça c'est la zone théorique dans laquelle on devrait arriver. Malgré tout, on peut voir qu'on atteint notre zone des 38,2 pour ceux qui auraient fini leur une à ce niveau-ci. Donc, une petite 2, ça peut arriver, hein, vraiment, c'est-à-dire avoir vraiment quelque chose comme ceci. Puis après, c'est parti, let's go. On part dans notre 3 et à ce moment-là, on s'adapte. Et mais malgré tout, c'est pas ce qu'on va privilégier. On va bien sûr, comme d'habitude, s'attendre à un retracement dans la zone des 50 à 61,8. Donc, en termes de sous-décompte, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, je vous avoue qu'on a vraiment, malgré que j'ai du mal à placer mon sommet de 1 à ce niveau-ci, on va voir que on peut potentiellement avoir quelque chose d'assez propre avec les Fibos. Donc, c'est-à-dire que si je me place comme ceci et que je place ma A, voilà, comme suit, avec un sommet de B potentiellement déjà connu. Et après c'est parti, on part en C. Donc dans ce cas-là, je vais mettre ceci en un peu plus fin. Donc dans ce cas-là, on irait chercher notre objectif
attendu, c'est-à-dire que là, quand on prend notre Fibo, on va privilégier les 161,8 qui se trouvent, eux, dans cette zone-là. Donc bon, là, c'est vraiment à voir si vous préférez accepter une 2 en jouant avec les stats qui va chercher sa zone des 50 à 38,2, 50 à 61,8, ou alors vous êtes on va dire un peu plus agressif hein, et vous décidez de rentrer au 38,2 maintenant, donc c'est-à-dire d'accepter une faible 2 et dans ce cas-là, déjà rentrer à ce niveau-ci et placer son stop loss au plus bas qui est connu. Donc on va voir ce que ça donne en termes de ratio si on a déjà connu notre bas de 2. Donc là, je me place au market. Je place un stop loss en bas de 2 qui nous fait une exposition de 1,28. Donc ça reste plus ou moins correct. Mais comme dit, hein, ça faut vraiment rester prudent hein, si vous partez là-dessus. Et après, on part en extension de 3. Donc pour ça, comme d'habitude, un petit Fibo. Hop là. Oula, attendez, je fais n'importe quoi, pardon. On se place en racine, on monte, on est en bas de 2 et les 161,8 se trouvent à ce niveau-ci. Donc objectif minimum à attendre se trouve aux 3600$ si vous partez maintenant avec un ratio de 8,48. Donc ça reste plus ou moins correct, hein, on va pas se le cacher. Mais comme dit, après voilà, c'est pas vraiment ce que je vais privilégier. Donc, écoutez, là, on va s'attendre à un retracement encore vraiment de 2 qui n'est pas fini. Alors après, peut-être que dans notre 2, notre B, voilà, comme ceci, on va voir quel niveau de retracement on a eu hein, pour le petit top qu'on a eu à ce niveau-ci, parce qu'on pourrait très bien être dans un running ou un étendu, hein, si on a retracé la zone des 113 au pire des cas, et comme dit, la zone des 123, 127, dans la majorité des cas. Donc pour ça, je prends mon aimant, je me place comme ceci, j'étends en bas de A, et qu'est-ce qu'on voit? On touche la zone des 123, 127, on dépasse un peu, mais bon, ça peut vraiment se valider comme ceci. Donc à ce niveau-ci, on aurait une construction qui se ferait en A, en B, et puis là on irait du coup chercher une C, et à ce moment-là, du coup, je vais passer... non, je vais changer, non, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Je vais changer la couleur, hein. Hop là, comme ceci. On aurait ceci, et dans ce cas-là, on irait chercher un objectif maximum des 161,8% de Fibonacci, donc je me place ainsi, hop là, j'étends en bas de B, donc et même 161,8, ça nous ferait sortir de la racine. Donc vraiment, si on va chercher ce niveau-là, écoutez, c'est impossible qu'on reste là-dedans. Et objectif, du coup, comme dit, attendu, soit dans la zone des 100% ou même des 61,8% de Fibonacci, hein, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que là, on pourrait du coup déjà placer notre B à ce niveau-ci. Mais bon, comme dit... on va pas aller voir ce qui se passe dans les time frames plus petites, parce que là vraiment ce qui nous intéresse c'est le retracement de la 2. Donc vraiment objectif à attendre, voilà, soit au 61,8 100%, et du coup comme dit 123, parce qu'on va exclure ce niveau-ci. Donc voilà, on va voir si ici on arrive à faire corréler bien sûr un objectif d'extension de la C avec un objectif de retracement de la B. Donc pour ça je me place comme ceci, et du coup on a nos 50% qui se trouvent à ce niveau-ci, donc un peu nulle part, nos 38,2 qui se trouvent vraiment juste au-dessus des 61,8. Donc là écoutez, on y est, donc pourquoi pas, hein, vraiment pourquoi pas, c'est un niveau qu'on attend, voilà, qui est assez fréquent pour les B. Et sinon on a nos 61,8% de Fibonacci qui corrèlent parfaitement avec les 100%, et sinon les 123 sont un peu au-dessus des 76,4. donc voilà, si on a 2 TP à mettre en avant, ce serait vraiment l'entrée maintenant à ce niveau-ci, enfin l'entrée en short bien sûr, enfin du moins pour un décompte baissier au 38,2, ou alors vraiment cette zone là à l'extension des 100%. Donc après bien sûr là je vais pas encore spéculer pour voir si l'extension de la C corrèle avec un objectif à ce niveau-ci, mais comme dit, nous on attend vraiment un objectif là. Donc en fait finalement, si je vais le faire rapidement pour un retour théorique dans la zone des 100%, bien sûr vous l'avez compris, donc voilà, je vais pas m'amuser à le faire avec tous les niveaux. Donc hop là, je prends le Fibo, je me place comme ça, hop là,
je me place au 100%. Et là, bah, franchement, c'est parfait, hein. On a nos 161,8% de Fibonacci qui corrèlent presque avec, vous l'avez compris, nos 61,8 de retracement. Donc, je remonte ça rapidement pour montrer que les deux Fibo, bah voilà, ils vont se superposer. Donc, bon, je vais voir même si je me place à ce niveau-ci, si ça colle aussi. Donc, les 61,8 se trouvent à ce niveau-ci pour ceux qui placeraient leur sommet de 1 ici. Mais sinon, il se trouve, hop là, à ce niveau-ci, et vous voyez, ça reste très très propre dans les deux cas. Donc vraiment grosse zone à attendre pour moi, pour une entrée en longue à ce niveau-ci pour un retracement de 2. Et voilà, donc là vraiment on aura tout dit pour la 2. Et maintenant on va passer dans le cas où on a validé tout ça. Donc je vais faire un peu de place, hop là. Bah écoutez, non, ça on va laisser. Et on va prendre des time frames un peu plus grandes. Donc je vais voir si en 4 heures ça le fait ou non. Donc bon, je vais décaler tout ça et on va parler dans le cas où on aurait, voilà, juste comme ceci. Hop là. Ouais, je vais carrément, voilà, faire comme ceci. Et dans le cas où notre 4, voilà, comme ceci, ne serait pas terminé. Alors bon, plusieurs possibilités. Donc dans ce cas-là, on va voir où on en est en termes de retracement, parce que vous l'avez compris, si on est dans la zone des 123-127, on peut potentiellement décompter ceci comme un flat en running ou un flat en étendu. Donc la zone des 123-127 pour le moment se trouve à ce niveau-ci et n'est pas encore touchée. On a touché à peine, même pas les 113. Donc bon, difficile de valider ça comme ceci pour le moment. Donc c'est pour ça on peut toujours potentiellement s'attendre à un flat en running ou en étendu. Ce qui nous donnerait alors quelque chose comme ceci. Donc voilà, dans la zone des 123-127. Puis après, dernière extension pour notre C. Donc, non, je vais même changer un peu la couleur, hein, voilà, ça change un peu, voilà, du bleu comme ceci. Donc, voilà, après on devrait s'attendre bien sûr à 5 vagues théoriques, mais voilà à quoi on pourrait s'attendre en termes de prolongement de vague 4. Donc, si on va chercher la zone des 123-127, alors on va voir si avec l'extension, on arrive à y faire corréler avec donc mes 123-127 se trouve ici avec un objectif de 4. Donc pour rappel, la 4 doit être faible, hein, étant donné qu'on a une 2 vraiment, vraiment puissante. Donc pour ça, bah, je prends aussi mon fibo de retracement, je me place en top, je reviens à la racine et on voit que l'extension des 123% de Fibonacci à ce niveau-ci bah, corrèle super bien avec la zone bah, voilà, des 23,6 qu'on attend. Donc on pourrait nous refaire un double bottom, voire un léger plus bas, sans pour autant bien sûr descendre, descendre, et du coup potentiellement aller chercher une grosse vague 2. Oula, excusez-moi, mais il faut quand même rester vif car on a l'objectif des 161,8 qui se trouve ici. Donc pas placer son stop trop haut si vous êtes encore, enfin potentiellement dans ce décompte là, parce que pour le moment voilà, on peut pas vraiment potentiellement l'exclure tant qu'on n'a pas vraiment, je pense pour moi, notre retracement de 2 comme on a dit au début. Et voilà. Alors ça, voilà, c'était juste la petite précision que je voulais apporter pour bah, notre vague 4 au cas où elle ne serait pas terminée. Et en plus de ça, quand on regarde maintenant le niveau d'extension bah, de la ABC, du coup, potentielle qui s'est construite dans la B, on voit qu'on touche l'objectif des 61,8% de Fibonacci. Donc comme dit, ça pourrait du coup très bien se terminer là, mais après voilà. Voilà, on aurait à peine touché les 113 et je trouve ça pas vraiment très très propre. Mais bon, après, si le cours décide d'en faire ainsi, bon bah, on fera avec. Bon bah écoutez, là je pense que j'aurais à peu près tout dit, hein. Du coup je vais revenir vite fait vraiment sur le plan principal. Là c'était au cas où on aurait un prolongement de la 4. Et après bien sûr vous l'avez compris, hein, si on va vraiment je pense péter après là ce plus bas. Alors attendez, je vais juste reprendre au cas où le fibo d'extension pour être sûr de ce que je dis. Mais je me... Voilà. Donc comme dit, extension... Ouais. Extension possible au 170
à ce niveau-ci. Mais après voilà, si on va péter plus bas, bah vraiment ça invalidera tout ça et on calculera une nouvelle zone d'entrée, je pense théorique, car on aurait du coup fini nos 5 vagues, je ne sais comment. Et voilà, avec une 50 tronquée, du coup qui n'est pas allé chercher ses objectifs. Donc je vais juste montrer ça rapidement aussi parce que c'est important. Donc imaginez qu'on soit là-dedans et que du coup on est déjà fini la 5. Ça me plaît pas trop, hein, donc dans un scénario comme ceci, parce que je vais passer en daily pour mettre les fibos, voilà, mais on voit que notre 5 elle on va pas chercher grand chose, hein, en termes d'objectifs, hein, donc hop là, alors est-ce que j'y suis, hop là, voilà, comme ceci, hop, on va chercher les 61,8, donc bon, ça arrive en effet, mais comme dit, c'est très très rare. Après, comme dit, la 5 hein, n'est pas en tronqué, donc ça pourrait très bien se terminer là aussi. Donc si ça se termine là, qu'on a fini notre cycle déjà haussier, alors le prochain objectif, vous l'avez compris, parce que là, en fait, tout ça, ça s'annulerait. Donc désolé pour tous les rectangles, hein, mais du coup, on serait alors dans ce développement-là, donc dans une connue à ce niveau-ci. On irait chercher une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Donc là, comme d'habitude, on ira privilégier un retracement dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, ce qui nous ferait du coup, hop là, je me place comme ceci, un objectif entre les 2552 $ et 2328 environ. Et à ce moment-là, ce sera une bonne zone, je pense, pour ouvrir un long, avec bien sûr avec un stop loss à vous de, selon votre aversion au risque, hein, bien sûr. Si vous êtes assez agressif ou non, soit le placer vraiment en top, ou sinon être un peu plus agressif. Mais là, bien sûr, la position sera plus faible. Mais après, en termes d'extension, quand on aura atteint cette zone, le prochain objectif à attendre, bien sûr, si on finit dans la zone des 50 à 61,8, parce que bien sûr, si on va plus bas, alors il faudra réadapter son Fibo. Mais dans le cas classique, on devrait s'attendre à une hausse minimum théorique dans la zone des 4900 $. Donc après, on va voir ce que ça va donner avec l'objectif théorique minimum pour notre 5. On irait chercher un retracement de 4 classique, hein, donc de 38,2% de Fibonacci. Donc je me place comme ceci, hop là. Donc un retour des prix dans la zone des 3900, 3950 $, voilà. Et extension du coup de notre 5, qui elle, comme dit, ira chercher ses 100% minimum à chaque fois, qui se trouve déjà dans la zone des 5969 $. Ensuite, on a l'objectif des 161,8 au 6584, et enfin, dernier objectif de 5 au 8226 $. Mais bien sûr, ces objectifs dépendront de la 3, hein, car si la 3 va plus haut, forcément, le retracement de 4 lui sera toujours de 38,2 et notre Fibo sera déplacé vers le haut et on le voit, l'objectif maximum, bien sûr, tous les Fibos seront amenés à la hausse. Mais ça, bien sûr, tout dépendra encore de ce qu'on va voir là très prochainement, hein. C'est-à-dire que je m'attends quand même à un développement de 5. Qui va chercher du coup au moins ses 100%, hein, donc voilà, c'est pour ça encore un peu de développement avec nos vagues blanches. Et si on voit que ça pète vraiment la 4 et que ça pète l'extension des 161,8 dans le cas d'une 4 prolongée, là vraiment on ira chercher un retracement de 2. Bon écoutez, j'espère que la vidéo aura été et on se retrouve rapidement. Ciao.